Comment est-ce qu'on arrive à évaluer les besoins si particuliers d'un enfant sans jamais le réduire à une simple étiquette? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui est conçu pour faire exactement ça. On le sait, chaque enfant, c'est un monde en soi. Un univers avec ses propres paysages, ses forces et aussi ses défis. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour dessiner une carte fiable de ce monde, pour l'aider à trouver son chemin. Et c'est justement là qu'intervient le PP3. Il faut vraiment le voir non pas comme un simple test, mais plutôt comme l'outil qui va nous permettre de cartographier ce monde intérieur pour mieux le comprendre. Alors, pour bien saisir comment ça marche, on va d'abord regarder ces deux grandes parties. Ensuite, on suivra un cas très concret, celui du petit homme. On verra comment on décode les résultats et surtout comment on transforme ce profil en un vrai plan d'action. Alors, comment le PP3 fait-il pour brosser un portrait aussi complet? Eh bien, son secret, c'est de combiner deux points de vue qui sont très différents, mais absolument essentiels. D'un côté, il y a le regard des proches, donc les parents, les éducateurs, ceux qui voient l'enfant tous les jours. Et de l'autre, il y a une interaction directe où un professionnel va évaluer les compétences de l'enfant à travers des activités bien précises. Et c'est cette fusion des deux qui est la clé de tout. L'un apporte le contexte de la vie de tous les jours, l'autre apporte une mesure, disons, plus objective. Et ensemble, eh bien, ça crée une image en 3 dimensions du profil de l'enfant. C'est bien plus riche qu'un simple score sur une feuille. Bon, assez théorie. Voyons comment tout ça s'articule dans la pratique. Pour ça, on va suivre le parcours de Tom. Voici Tom. Il a 3 ans et 3 mois. C'est à travers son évaluation à lui qu'on va vraiment voir le PEP3 prendre vie. Le questionnaire, pour les parents, il va vraiment dans le détail du quotidien. Par exemple, on ne demande pas juste « est-ce qu'il communique bien ?» Non, on va s'intéresser à des choses très précises comme le contact visuel, les gestes, des indices qui sont absolument cruciaux pour comprendre le développement social. L'idée ici, c'est de transformer des observations, qui peuvent être un peu subjectives, en données qu'on peut analyser. Cette échelle toute simple permet de mesurer la fréquence ou l'intensité d'un comportement. Et ça va être essentiel pour la suite. Ok, une fois que les observations des proches sont collectées, on passe à la deuxième grande étape, l'interaction directe avec l'enfant. Regardez cette tâche, par exemple, faire des bulles. Ça a l'air d'un simple jeu, et c'est fait exprès. Mais en réalité, pendant ce temps, l'examinateur est en train d'observer la capacité d'imitation, la coordination, même l'engagement social de l'enfant. Tout ça dans un cadre qui est amusant et sans aucune pression. D'autres activités, comme regarder dans un kaléidoscope, peuvent servir à évaluer la curiosité ou encore la capacité d'attention. Chaque petite tâche, même la plus simple en apparence, est en fait conçue pour révéler une facette bien spécifique du développement de l'enfant. Bien. Alors, une fois que toutes ces observations, toutes ces interactions sont terminées, comment est-ce qu'on fait pour transformer cette montagne d'informations en un profil qui soit à la fois clair et utile? C'est l'étape du décodage. Et voici la synthèse des résultats de Tom. Ça peut avoir l'air un peu intimidant comme ça, ce tableau de chiffres, mais en vérité, chaque nombre raconte un petit bout de son histoire. On va regarder ça ensemble tranquillement. Pour bien comprendre ce tableau, il y a un concept clé à avoir en tête, le rang percentile. C'est tout simplement une façon de situer la performance de Tom par rapport à d'autres enfants du même âge. Et voilà l'histoire que ces chiffres racontent. On voit tout de suite que Tom a une motricité très développée pour son âge, c'est clairement une force, un point d'appui. D'un autre côté, la communication et la gestion de certains comportements, ça représente des défis plus importants pour lui. D'un coup, le profil devient limpide. Mais attention, ce profil si détaillé, ce n'est pas une fin en soi, c'est en fait le point de départ. La question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Et c'est là qu'on touche à toute la puissance de cet outil. Le profil de Tom, ce n'est pas une étiquette, c'est une carte. Une carte qui nous montre où sont ses points forts, comme la motricité, et où il a besoin d'aide, de ponts pour l'aider, comme sur la communication. C'est la base parfaite pour un plan d'action sur mesure. Au fond, toute cette démarche repose sur une idée simple mais absolument fondamentale. Le but, ce n'est pas de mettre une étiquette, c'est de comprendre pour mieux soutenir. Des outils comme le PEP3, ça nous rappelle que le but ultime, ce n'est pas la standardisation, mais bien la personnalisation. Ça nous pousse à nous poser la question essentielle. Au fond, à quoi ça ressemble une éducation qui est véritablement individuelle ?